Salut toi, bienvenue dans ce deuxième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler de rupture. Parfois brutale, parfois radicale, elle peut arriver soudainement et être douloureuse, mais parfois elle peut être choisie et douce. Elle peut être amoureuse, amicale, émotionnelle. Se séparer, rompre, casser, divorcer, ghoster. Comment le dire? Comment l'entendre? Est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire plutôt qu'une autre? Aujourd'hui, on en discute ensemble pour briser les tabous. Et pour parler de rupture, j'ai la chance d'avoir 3 invités pépites, Léna, Adrien et Julie. Bonjour. Bonjour. Hello. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de la rupture? Quelle est votre expérience? Quel est votre positionnement? Julie? Alors, moi j'ai été des deux côtés du mur de la rupture, donc je me suis déjà fait quitter, j'ai déjà amené des gens à me quitter parce que je suis très nulle dans la confrontation, etc. Donc c'est vrai que c'est des mots qui sont durs à dire, durs à entendre. Donc voilà, et je suis très empathique, donc c'est vrai que de voir petit cœur, la personne en face qui se serre, c'est compliqué à gérer pour moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes expériences amoureuses, c'est quelque chose que j'ai appris à mieux gérer et qui n'était pas spécialement évident pour moi après ma première relation, ma première vraie relation à 16 ans. Voilà. Ok, Léna? Moi, j'ai quitté et ça s'est très bien passé. En tout cas pour moi. C'est-à-dire que sans doute ça a été la meilleure décision de ma vie. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'être moi aujourd'hui, épanouie et bien dans mes baskets. Trop bien. Adrien? Dans mon cas, alors c'est un peu particulier parce que j'ai été quitté, mais de façon un peu spéciale par ghosting. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est la personne a complètement coupé tout lien avec moi, plus de messages, plus de photos, plus rien du tout, du jour au lendemain, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Ça a été extrêmement douloureux. Ça remonte à il y a 1 an, je pense. Mais dans le fond, je me suis dit que c'était mieux pour moi, au final. Donc voilà. Est-ce que c'est facile d'annoncer à quelqu'un que c'est terminé? Donc pour celles et ceux qui ont quitté? Non, jamais. Après, je pense qu'il y a certaines situations où moi, il y a vraiment eu des relations auxquelles je n'avais rien à reprocher sur papier. C'était juste à un moment donné une espèce de lassitude qui s'était installée et des chemins qui convergeaient plus réellement. Et donc là, je vais dire que c'est plus compliqué à amener parce que la personne ne comprend pas trop ce qui lui tombe sur le coin des visages. Et puis après, il y a des relations qui vraiment étaient néfastes pour moi et où à un moment donné, je le voyais même pas comme quelque chose qui allait pouvoir faire du mal à la personne. C'était aussi quelque chose qui était salvateur pour moi et qui à un moment donné, c'était plus une question de là j'ai peur de brusquer les petits sentiments de la personne en face. Il était vraiment plus du tout question de ça. Donc voilà, ça a été différents dilemmes, différentes personnalités en face aussi. Donc voilà, c'est un large champ de difficultés, mais... Tu penses que ça dépend de la personne que tu as en face aussi? Après, voilà, moi j'ai une grande sensibilité, mais c'est clair qu'il y a des personnes auxquelles j'ai plus facile de dire les choses que d'autres. Des types de personnalités qui accueillent plus facilement l'émotion négative, etc. Et d'autres qui se ferment complètement. Et au-delà de la rupture, il y a des personnalités, même avec qui j'ai été en couple, où j'avais plus de facilité à discuter vraiment de tout ce qui était émotionnel, etc. Et d'autres pour qui c'était même pas une question qu'ils avaient envie de pénétrer. C'était quelque chose qui... ils m'aiment, c'est tout. Et il n'y a pas de détails à donner, etc. Il n'y a pas de précision à donner. Donc, ouais, clairement, ça dépend de la personne en face, de la gestion que la personne a de ses émotions, des émotions des autres. Donc, ouais. Et après, clairement, ton empathie, qui tu es, mais aussi celle de la personne en face de toi, clairement. Est-ce que pour toi, Léna, c'est plutôt facile ou plutôt difficile d'annoncer une rupture? Mais un petit peu comme Julie, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a un moment, ça devient nécessaire et du coup, tu te soucies plus vraiment de la personne en face. En fait, pour être honnête, donc, j'ai eu 3 relations sérieuses et c'est moi qui les ai terminées toutes les 3.
dont une, ou celle que j'évoquais tout à l'heure, où c'était vraiment une décision pour moi nécessaire et salvatrice. Après, les 2 autres, ça a été plus difficile parce que je quittais plus, parce que j'avais envie d'autres horizons. Voilà, mes sentiments avaient diminué et tout ça, mais j'avais rien non plus à reprocher à la personne en face, à part de ne plus me correspondre, mais bon, c'est pas un reproche. Et donc là, c'est plus difficile parce qu'il faut savoir le communiquer correctement et espérer que la personne vous aime suffisamment pour accepter cette situation. Après, si elle ne l'accepte pas, ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas assez non plus. Mais voilà, mais la fois vraiment où ça m'a fait du bien, où c'était nécessaire, honnêtement, j'en avais un peu rien à foutre. Et c'était la fois où ça a été le plus compliqué parce que la personne, en fait, n'était pas là pour écouter et s'est énervée et enfin voilà, c'est parti en couille. Je le regrette, mais en même temps, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que même dans la rupture, il était nul, quoi. donc j'avais fait le bon choix. C'était plutôt, ouais, comme tu dis, positif par après, mais est-ce que, même pour toi, Julie, est-ce que vous n'avez pas ressenti d'émotions plus négatives par après ? Vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de la personne ? Les deux. Pas vraiment. En fait, donc cette fois-là, j'avais bien réfléchi et j'avais écrit une lettre de, je crois, 5 pages qui était 5 pages de bullet point de pourquoi je te quitte. Donc je crois que c'était violent à écouter en fait, avec le recul, mais c'était nécessaire parce que c'était 3 ans de manque de respect et je m'en rendais pas compte. Et je me suis posée pendant 2 semaines, j'ai réfléchi et pendant 2 semaines on s'est pas vu, on s'était dit qu'on faisait un peu le point. J'ai réfléchi et puis j'ai commencé à écrire cette lettre et j'étais là, mais comment ça se fait ? Pendant 3 ans j'ai accepté tout ça. Et puis je l'ai lu avec tout le bien que ça me faisait et en même temps des autres t'envoyaient ça dans la tronche alors que sur le moment même j'acquiesçais sans rien dire. Et puis je voyais qu'il se décomposait et je pense qu'il s'est rendu compte aussi du mal qu'il m'a fait. Et donc c'était très très ambivalent. Après lui il a voulu reconstruire une relation, mais sur base de quoi ? Quelque chose de complètement instable, c'était pas possible pour moi. Et moi, j'ai l'impression de renaître, quoi. Donc non, que du positif pour moi et un peu de je suis désolée de ne pas avoir envie de continuer, quoi. J'ai l'impression que tu t'es vraiment libérée d'un poids, quoi. Vraiment, je te jure, j'avais l'impression que c'était le printemps tous les jours. Non, c'était génial, ça m'a vraiment fait l'effet de... Vous voyez, quand vous écoutez une chanson envoûtante dans la rue et que vous avez juste envie d'écarter les bras et de crier « Le monde est à moi », et ben, c'était ça en permanence, c'était trop bien, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser aussi toutes les questions de féminisme, écouter plus de podcasts, lire plus, j'avais plus de temps pour moi, fatalement. Et vraiment, je me suis rencontrée, quoi. Si je peux me permettre, je trouve que tu as été vachement courageuse. Ne fût-ce que, tu disais que c'était un petit peu difficile pour toi, que ce soit sous forme de boulettes. Bullet point, ouais. Bullet point, yeah. Yeah. Mais je trouve que c'est vachement courageux parce qu'au moins, tu as eu la force de mettre sur papier. C'est vachement difficile aussi des fois de poser par écrit qu'est-ce que tu ressens. Et tu as eu la force de le faire ça. Et je pense que ça demande beaucoup de force, d'honnêteté, de courage. Et tu n'as pas du tout à se sentir coupable parce qu'au final, tu as pensé à toi avant tout. Et pour souligner, pour revenir à ce qu'a dit Julie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Julie, il faut toujours penser à soi en premier, dans le sens où, au début, on a peur un petit peu de faire mal à l'autre. On se dit, ouais, mais il faut que je contrôle un peu mes mots parce que sinon, l'autre risque d'être vexé, il va mal le prendre. Mais au final, si on réfléchit à tout ce qu'on dit pour à chaque fois ne pas blesser tous les gens en face de nous, en fait, on vit pour les autres et on ne vit pas pour nous. Et je pense que l'important, c'est un moment de penser à vivre pour soi, en prenant nos décisions à nous. Et c'est ça qui est beau, quoi. Alors moi, ça a été ma leçon de vie. Vraiment, je suis une pleaseuse par excellence. Vraiment, genre éducation judéo-chrétienne, mettre l'autre en avant, faire l'autre se sentir bien, etc. Et c'est vrai que ça a été toute une déconstruction que j'ai dû faire pendant longtemps parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais complètement intégré, qui faisait partie de moi en mode « Ah, Julie, c'est bien, tu mets vraiment les autres à l'aise, les gens se sentent vraiment écoutés. » Mais à la fin de la journée, il n'y avait plus personne pour m'écouter, moi, quoi. Donc c'est clair que, ouais. Et au final, t'es une coquille vide parce que... Ouais, c'est ça, parce que ouais, à fond. Ça a été... grosse leçon de vie aussi. Parce que c'est quelque chose qui, quand t'es à l'école, etc., que t'as plus ou moins les mêmes vies que les personnes qui sont avec toi en classe, etc. On a tous des réalités qui sont différentes, mais je veux dire, globalement, ton quotidien se ressemble relativement. Je le sentais moins, mais c'est clair qu'arriver à l'uni, il faut justement
tu vis aussi plus pour toi, tu essaies de plus développer ton individualité, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps à essayer juste de faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à mes potes, faire plaisir à ma famille, etc. Ouais, non, clairement, c'était une longue déconstruction, mais nécessaire, ouais. Mais c'est pour ça que je dis, vous êtes très courageuses toutes les deux. Pourquoi tu trouves que c'est courageux? Je trouve ça vraiment courageux de se dire, bon, allez, je m'en fous de ce que l'autre va me dire, je m'en fous de sa réaction, tant pis s'il pleure, tant pis s'il me supplie, tant pis s'il essaie de me manipuler pour me récupérer. Non, je pense à moi. Et maintenant, je prends toute mon énergie d'un coup et je dis à l'autre que j'arrive juste plus à passer ma vie avec lui, à être son ou sa partenaire, du coup. Ouais. Est-ce que tu dis qu'on est courageuse aussi parce que justement, toi, tu viens de dire que tu t'es fait larguer en te faisant ghoster? Oui, aussi, parce que, disons que la personne avec qui j'étais était une personne très... c'était un homme très grand, barbu, large d'épaule. C'était un peu l'archétype du mec qui plaît, quoi. Très droit dans ses bottes, il voyageait beaucoup, il était prof, tout le monde l'aimait, il faisait du basket, ceci, cela. Personne n'aurait cru qu'il puisse me larguer de telle façon, quoi. Je me suis dit, un homme qui a tellement de prestance, comment il peut me faire ça, me traiter limite comme si j'étais une feuille de papier, quoi. J'avais l'impression de vraiment pas exister pour être traité comme ça. Et donc je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un de lâche malgré l'image presque parfaite qu'il essaye de vendre à tout le monde, quoi. Et ça m'a fait, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus de la peine, c'est le manque de sincérité, plus que peut-être la rupture, parce que notre couple battait déjà de l'aile à l'époque. Oui, c'est ça que j'allais te demander, s'il y avait déjà eu des red flags ou si c'était vraiment... Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire ou pas? Bon, on sait maintenant que c'est pas du tout une bonne façon de faire, de ghoster, mais est-ce que pour les personnes qui ont quitté, est-ce que vous avez un retour là-dessus? Est-ce que la lettre, est-ce que c'était mieux que d'autres? En fait, la lettre, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé dans ma communication parce que je sais que je peux vite être prise par mes émotions et ne pas utiliser les bons mots, pas utiliser le bon ton et vite me laisser aussi peut-être manipuler par la situation, pas forcément consciente de la personne qui est en face, mais du coup, depuis toujours, je trouve ça judicieux d'écrire sur papier à un moment où je suis rationnelle, ce que je ressens et ce que je veux dire à la personne en face. Et puis après, c'est un peu en fonction, sur le moment même, de comment je sens les choses. Est-ce que je la lis? Est-ce que je laisse la personne la lire? Ou est-ce que je lui parle de ce qu'il y a dans la lettre avec ma lettre comme pense-bête, quoi. Pour moi, ça a toujours été le plus judicieux parce qu'au moins, je suis sûre de dire les choses correctement. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. C'est une question qui se pose autant pour les personnes qui quittent leur conjoint ou leur conjointe ou les personnes qui se font quitter parce que du coup, moi, je ne sais pas ce que c'est de se faire quitter et du coup, je ne sais pas comment c'est de prendre ce genre d'informations. En tout cas, je sais que moi, ça m'a facilité la vie et je pense que c'était le plus honnête vis-à-vis de la personne qui était en face de moi aussi. Ouais, moi je suis très partisane des lettres aussi parce que j'ai pas trop de mal à m'exprimer oralement, mais c'est vrai qu'en termes d'organisation de pensée, je peux vite être prise aussi par mes émotions. Je suis un peu à fleur de peau, je peux très vite pleurer. Je remets beaucoup de choses en question, aussi bien chez moi que chez les autres, etc. Et donc c'est vrai que je vais avoir un autre point de vue qui va un peu s'opposer au mien, et la personne, je vais me dire ah ouais, c'est pas con, j'avais pas vu les choses comme ça, et donc du coup j'ai l'impression que ça me biaise aussi un petit peu dans l'argumentaire que je veux délivrer quand je veux quitter quelqu'un et pourquoi c'est important pour moi de le faire à ce moment-là. Donc ouais, l'écrit, clairement, gros médium favorisé par ma personne quand il s'agit de vraiment parler de choses qui sont émotionnellement chargées et qui sont complexes aussi. Donc oui, moi je suis très lettre aussi. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour le faire? Ou est-ce qu'on y va piano, ou est-ce qu'on y va d'un coup, technique du sparadrap? On arrache tout. Je pense qu'y aller directement, c'est le mieux parce que c'est un peu difficile d'être faux pendant un certain temps où on se dit je vais le plaquer, je vais arriver, mais ah non, il est gentil. Et en fait, on finit par culpabiliser parce qu'on se dit non, je suis pas en adéquation avec mes émotions parce que je veux le quitter, mais il est gentil avec moi, donc je fais l'effort pour lui plaire, encore une fois, d'être sympa. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça parce que au final, en nous, on va se sentir hyper mal. Ça va grossir, que je pense qu'il faut être vraiment, comme on disait, straight to the point et le dire. Ouais.
Après, je sais pas si le mieux, c'est par écrit, par vidéo. Honnêtement, ça importe peu parce que au final, on met quand même cette rupture en action, quoi. Malgré le support, même si c'est par écrit, il y a aucune honte à se dire, bon, bah, moi, j'ai besoin de plus de concentration, j'ai besoin de le mettre par écrit pour être sûr de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Moi aussi, je suis pareil. Donc, et je ne me laisse pas perturber par une personne qui est souvent manipulatrice en face de moi, quoi. Et vous, les filles, c'est plutôt piano, piano. On y va doucement. Ou est-ce qu'il y a un moment où vous dites c'est bon, maintenant j'ai pris ma décision? Moi, il y a eu de l'évolution dans mes différentes relations. Il y a vraiment, à un moment donné, je pense que c'était pas spécialement la manière de quitter ou de me faire quitter qui était problématique, c'était vraiment enfin, plutôt du coup de quitter en l'occurrence, mais vraiment le timing que je choisissais. Et je laissais un peu les choses s'envenimer. Et je pense qu'il y a certains moments, je me souviens d'un ex qui m'a dit, mais en fait, pourquoi est-ce que, si tu ne m'aimais plus déjà à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as continué à entretenir cette espèce de, du coup, non-relation à tes yeux? Et c'est vrai que j'ai eu un peu cette remise en question de... Parce que voilà, il y a aussi, moi je suis très passionnée dans les premiers mois de la relation, etc. Et donc aussi de la rationalisation de tes émotions, faire la différence entre le sentiment amoureux, l'attirance sexuelle, juste le fait d'avoir trouvé quelqu'un avec qui tu t'entends particulièrement bien, et c'est toujours hyper chouette. Donc voilà, c'était un peu justement à un moment donné ne pas mélanger toutes ces émotions, etc. Donc j'ai dû aussi me créer un peu mon petit décrypteur des émotions, de l'émotion amoureuse. Qu'est-ce que représente l'émotion amoureuse? Qu'est-ce qu'elle me fait? Et donc c'est vrai qu'il y a certains moments et certaines relations dans lesquelles je me suis un peu emballée, alors que je pense que c'était une grande attirance physique. Ça se passait bien, mais parfois pas assez de choses en arrière-plan pour nourrir tout ça post-phase de lune de miel passée. Je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, donc, je sais ce que je ressens, je sais comment l'interpréter et je sais à quel moment est-ce que, quand c'est fini, c'est réellement fini. Ne pas regretter mon choix et être sûr, être en adéquation avec la décision que je prends et ce qui se passe à l'intérieur, chimiquement et émotionnellement, dans mon petit cœur. Ouais, moi je rejoins assez Julie. Je pense que c'est avant tout aussi une capacité de pouvoir communiquer avec soi-même. Il y a des moments où ça nous vient comme ça en pleine gueule, on n'a plus envie et je pense qu'il ne faut pas laisser traîner. Ça ne sert à rien de continuer à caresser dans le sens du poil quelqu'un en lui disant « mais oui, je t'aime » alors qu'on sait que samedi prochain, quand on sera juste à deux, ça sera fini. Ça demande une grande capacité de connexion avec soi-même et savoir palper où on en est dans une relation, ce qu'on a envie de faire. Et une fois qu'on communique avec soi-même, c'est un peu particulier, c'est un peu schizophrénique, mais de savoir communiquer aussi avec la personne en face et du coup de pouvoir lui dire écoute, en fait aujourd'hui j'ai pas envie de te voir ou je me sens pas bien, ou que la personne sache aussi dans quel mood on est, même si on est par exemple complètement amoureux, dire en fait aujourd'hui je t'aime un peu moins, mais voilà, c'est pas grave, demain je t'aimerais bien, il n'y a pas de stress. Et si on se pose des questions par rapport à une relation, pouvoir lui dire aussi, en fait, je me pose des questions sur notre couple, ça ne veut pas dire que j'ai envie de te quitter, mais je ne sais pas où j'en suis. Je trouve que c'est un processus qui peut se faire à deux à partir du moment où nous, on sait où on en est, quoi. Là, pour le coup, moi, je ne pense pas que j'avais pas été honnête avec moi-même jusqu'au moment où j'ai écrit cette lettre, quoi. Pendant longtemps, je me suis mis des œillères. C'est important de se garder du temps pour soi, même quand on est en couple ou des trucs comme ça, faire le point un peu, se dire, tiens, est-ce que je suis heureuse? Ouais, c'est ça. Mais est-ce que je suis vraiment heureuse et pourquoi je suis heureuse? Est-ce que je suis heureuse parce que je suis confortable, parce que je suis avec quelqu'un? Parce que cette personne me rend heureuse? Pourquoi est-ce qu'elle me rend heureuse? Est-ce qu'elle me valorise dans ce que je suis? C'est toutes des questions, je pense qu'on oublie souvent de se poser. C'est très, très égocentrique, mais c'est important de pouvoir l'être. Moi, c'est un peu la clé du succès. L'égocentrisme, ouais. Non, mais c'est important, je pense, de poser tes limites parce que c'est vrai que, par exemple, dans ma relation, après, elle était extrêmement toxique, donc je ne sais pas si c'était votre cas pour vous. Elle est intrigante, cette relation. C'était extrêmement toxique et donc je n'étais pas aussi affirmé au niveau ma personnalité que maintenant. Enfin, je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Je savais que je voulais être avec la personne, mais pas ce que je voulais faire autour de cette relation. Donc, c'est-à-dire que cette personne a fait en sorte que ma vie tourne vraiment autour de la relation et m'a un peu isolé de mes amis. Je percevais même plus ce que j'avais envie de faire moi-même. Donc, mes limites, je les ai jamais posées comme toi, tu les as posées. Et je pense que c'est vachement important pour se retrouver un moment de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de voir mon partenaire, ma partenaire, ou est-ce que je le fais juste pour lui faire plaisir ou parce que je dois le faire.
Parce que parfois, je recevais un message et j'étais je suis un peu occupé, mais je vais lui répondre parce que sinon il va croire que je l'aime plus. Je vais lui répondre parce que sinon il va penser que je le trompe. Je vais lui répondre parce que. On le fait plus par obligation plutôt que par amour. Mais moi, je pense que les relations, ça a quand même été une clé de navigation à l'intérieur de moi-même qui, je pense, ne m'aurait, enfin, si m'aurait peut-être été donnée à un certain moment, mais ça te met tellement dans une espèce d'extrémité par rapport à toi-même où ça provoque des sentiments tellement forts qu'à un moment donné, tu es obligé de comprendre pourquoi est-ce que ce sentiment-là se met en branle à ce moment-là et qu'est-ce qui fait qu'il est là. Donc, ouais, non, grosse clé de compréhension, les relations aussi. Et être quitté, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt facile ou difficile pour vous? Alors dans mon cas, c'est beaucoup d'incompréhension. Le couple n'allait pas. Et moi, j'ai essayé beaucoup de communiquer. Je disais à mon partenaire, pourquoi tu me réponds plus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux plus qu'on se voit? Je vivais à Bruxelles, donc j'étais pas très très loin de chez lui. Je vais pas citer où il habite, mais On veut une adresse précise. non, pas aujourd'hui. mais voilà, on n'habitait pas si loin l'un de l'autre. Et il y avait toujours une excuse pour qu'on se voit pas. Et je disais, mais pourquoi tu passes autant de temps avec ta famille, mais pas avec moi? Pourquoi? Je dis pas qu'il faut qu'il y ait une quantité hebdomadaire de fois où on devait se voir, mais je voulais quand même qu'on se voit, quoi. Et là, c'était un moment plus du tout. Donc je comprenais plus. Et quand j'essayais d'ouvrir la communication, enfin la conversation, il me disait mais non, t'es fou, tu te fais des films, tu sais très bien que je t'aime, qu'on est fait pour se marier, etc., etc. J'étais bon, ok. C'est bizarre parce que ces actes ne correspondaient pas du tout avec ce qu'il me disait. Enfin bref. Et du jour au lendemain, c'était le néant. Et donc là, vachement difficile. Pourquoi il me répond pas? Pourquoi j'ai plus rien? Je me pose des questions. Alors j'ai aussi tenté la technique de la lettre pour dire qu'est-ce qui n'allait pas dans le couple, qu'est-ce que je propose. Bien réceptionné, jamais répondu. Enfin bref, ça a fait vraiment beaucoup beaucoup de mal. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai vite retrouvé un job étudiant qui m'a remis sur pied immédiatement et je me suis dit mais maintenant tu peux faire tout ce que tu pouvais pas faire. Tu peux aller boire un verre, t'as plus besoin avant d'être couché d'envoyer c'est bon, je suis bien dans mon lit, toutes des choses comme ça qui étaient vraiment des automatismes et qui me bousillaient la vie au final. Donc je me suis recentré sur ce que je voulais. Tu as retrouvé ta liberté, C'est quoi. ça, exactement. Donc un mal pour un bien, comme disaient mes amis. Ouais. C'est vrai que je me suis fait quitter, mais comme je le disais, j'ai l'impression que les fois où je me suis fait quitter, c'est plus des fois où j'ai amené la personne à me quitter parce que ça n'allait plus et que c'était surtout plus jeune où j'avais pas en gros les couilles de le faire moi-même. Et donc Non, ça c'est une forme de communication aussi. Enfin, j'ai un peu l'impression que ça peut... Ouais, après, tu vois, c'est aussi une forme de... Enfin, ouais, je sais pas, une forme indirect et non verbal, mais est-ce que ça peut être une forme de communication? J'ai vraiment l'impression, tu vois, de déplacer mes pions et d'essayer de mettre les trucs au bon endroit pour que la combinaison fasse que j'obtienne la solution espérée. Et je me sentais peut-être pas tout à fait non plus en phase avec cette manière de procéder. Et je suis quelqu'un qui a fort besoin de dire les choses. Donc c'est vrai que là, on était sur une manière de fonctionner un peu parallèle à ce besoin-là. J'ai l'impression que quand je me suis fait quitter, c'était plus sur les petites relations aussi. Ou là, est-ce que c'est pas plus l'ego qui est un peu qui crie et qui a un peu mal à l'intérieur en mode mais tu crois que je suis pas assez pour toi, c'est quoi le souci là? Et où voilà, et donc du coup il y a eu cette petite blessure d'ego mais qui est momentanée et qui du coup a pas été une grande déchirure. Enfin, il y a eu des fois où j'ai quitté et ça a été plus douloureux que des fois où je me suis fait quitter. Comment on réagit à ça? Parce que Léna a raconté que, du coup, comme elle a l'expérience d'avoir quitté, il y avait des réactions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Ou parfois, tu disais si la personne t'aime assez, peut accepter. Mais est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir ou pas? Est-ce que, toi, tu parles de ton ego qui en prend un coup? Oui, après, c'est vrai que dans ce genre de situation, moi, je suis toujours très sobre et à l'écoute de la personne. Après, voilà, il y a des fois où je me suis fait quitter, où le type m'a appelé, m'a dit
bon, Julie, j'ai pas le temps de te parler là, mais c'est fini, je dois prendre mon train, tu vois. Donc, à un moment donné. Donc, voilà, il y a des trucs comme ça où, et après, j'avais 17 ans, lui en avait 21. Il y a une espèce de jauge de l'importance que tu donnes à la relation et du temps que tu vas prendre pour quitter la personne. Donc, si tu prends 30 secondes pour quitter la personne, c'est un peu blessant. Est-ce qu'il y a en fait un lien de causalité entre le temps que tu prends à quitter quelqu'un et l'importance de la relation ? Une rupture, ça amène quand même des questions et du coup des réponses qui doivent être fournies des deux côtés, ou du moins une discussion qui doit être amorcée. Après voilà, peut-être que tout est très clair et qu'au final il n'y a plus rien à préciser, etc. Et que chacune des deux parties est hyper ok avec ça, et que donc du coup chacun continue sa route et ça se fait. C'était juste que voilà, on avait besoin d'un moment clé pour dire que c'était fini, pour que ce soit bien clair dans la tête des deux personnes. Mais je trouve que quand c'est quelque chose d'un peu plus emberlificoté, je trouve que ça mérite quand même de décanter un peu tout ça. Moi, là, c'est vrai que quand c'est des relations qui ont été importantes, j'aime bien, même si c'est pas spécialement facile de rentrer dans une discussion qui va voilà, peut-être te retourner le cerveau potentiellement, mais je veux dire, j'aime quand même bien y consacrer du temps, et j'estime que si c'est des relations qui dépassent l'année, les 2 ans, les 3 ans, il y a quand même matière à discuter et un peu, voilà, de faire un peu un espèce d'état des lieux sentimental de votre relation, quoi. Donc après, est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est une règle de 3 de oui, plus tu parles longtemps, plus tu donnes de l'importance à la relation. Je serais peut-être pas jusque-là, mais... Voilà. Non, il n'y a pas de règle. Ouais. J'allais dire, il n'y a pas de règle, mais j'ai l'impression que quand tu donnes du temps aussi pour faire une rupture, ok, c'est que tu montres aussi le respect que tu as pour la personne que tu es en train de quitter. Et du coup, même si ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, en fait, on ne sait jamais. Après 3 mois, tu peux être red dingue amoureuse de quelqu'un, tu te fais quitter et toi, t'es non. On ne sait jamais. Ça montre le respect que tu as pour la personne. Je pense que c'est pas vraiment en fait le temps que toi tu accordes, mais c'est le temps que tu permets à la personne de vivre la rupture, de poser ses questions, de pouvoir aussi dire ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. Et du coup, peut-être aussi revenir avec d'autres rendez-vous pour reparler de la rupture, peut-être le temps que ça se soit un peu imprégné, calmé, que ce soit de nouveau pas à chaud, ou que la personne ait pu aussi se dire, bon ben voilà, en fait, ça fait un mois qu'on n'est plus ensemble. Et moi, il y a tellement de questions. Enfin voilà, c'est permettre à la personne de pouvoir vivre sa rupture comme elle doit la vivre. Après, ça peut être aussi ambigu parce que la personne pourrait être amenée à vouloir profiter de ça pour pouvoir continuer à être en contact. Donc c'est là où il faut être fin, mais c'est quand même penser à l'autre. Mais je disais tout à l'heure, l'égocentrisme, c'est pas une ode à l'égocentrisme que je suis en train de faire là. Mais c'est juste pouvoir être juste avec soi-même et être juste avec l'autre en face. C'est être juste avec soi-même tout en respectant l'autre et en faisant en sorte que la personne vive ça le mieux possible, en fait. Est-ce que tu as eu l'impression de laisser l'espace à l'autre ? Je pense que ça n'a pas toujours été facile, parce que des fois, je crois qu'il faut se faire un peu violence. On a vite envie de dire, bon ben voilà, c'est fini, désolé, et puis se casser en courant et faire, ouf, c'est terminé. Mais je pense qu'au final, oui, j'ai pu lui permettre d'avoir toutes les réactions qu'il voulait avoir, peut-être un peu trop. Mais oui, je pense. Je trouve ça très intéressant, l'idée de feedback, en fait, d'état des lieux, comme tu as dit, je pense, d'après la relation. Je pense que c'est vraiment la chose qui, moi, m'a apaisé, mais fois 1000, quand quelques mois après, la personne est revenue vers moi et m'a dit oui, au fait, j'aimais pas ça, par message. Et ça m'a permis un peu de me dire enfin, j'ai une explication, quoi. J'ai mijoté pendant des mois, j'étais triste pendant des mois. Je me suis quand même développé de façon personnelle aussi, hein, mais toujours dans cette incompréhension. Et ça fait tellement du bien, ce moment de feedback dont vous parlez. Mais est-ce que le feedback qu'il t'a donné, c'était que du feedback négatif par rapport à toi ou pas ? Parce que tu disais, oui, j'aimais pas ça. C'était que par rapport à ta personne, ou il y avait quand même un peu de choses, de dynamique de couple qui lui convenaient pas ? C'était principalement par rapport à moi, mais aussi, il a essayé un peu de tourner la... C'est pas une très bonne personne, quand même. Non. C'était toujours, de toute façon, dans la relation, c'était toujours de ma faute, toujours tout qui n'allait pas en fonction de moi. Donc je savais qu'avec ce genre de personnalité, ça ne servait à rien d'aller à l'encontre de son opinion, puisque de toute façon, c'était toujours de ma faute. Donc même, il essayait de le dire très gentiment, hein, tu étais vraiment une personne un petit peu molle, tu subissais ta vie, mais tu étais très, très sympathique, j'ai beaucoup d'estime pour toi, même si
me suis dit, voilà, on a fait vraiment une grosse erreur. Donc, j'ai pas trop prêté attention parce que je connais le personnage. Je sais que c'est toujours à sa sauce. Il n'y a pas de remise en question de sa part, en fait. Donc, Ouais. c'est ça qui est un peu triste. Mais ça m'a fait du bien, au final, parce qu'enfin, j'ai une réponse après X mois. J'ai su pourquoi j'avais été largué. J'ai trouvé ça juste très, très lâche pour la personne que c'était, ou en tout cas qui prétendait être. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis dit, c'est bon, maintenant... je peux rencontrer des autres gens, je peux m'amuser, je peux faire vraiment ce que je veux sans arrière-pensée, sans opinion négative sur la personne, quoi. Est-ce que si on n'a pas les mots pour quitter, ou pour même être quitté en réaction, on peut échanger autrement autour d'une rupture? Pour ma part, j'ai ressenti, vraiment la dernière fois que j'ai vu mon ex en étant en couple avec lui, il m'a accompagné à la gare, il m'a embrassé une dernière fois, mais de façon plus insistante. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue, on aurait dit un baiser fougueux, le premier baiser de l'amour véritable ou un truc comme ça. Ça m'a un peu choqué. Je me suis dit peut-être que, avec de la réflexion, après, je me suis dit peut-être que c'était en fait sa façon de me faire comprendre, parce qu'il arrivait peut-être pas à mettre les mots sur ça, et il m'a fait comprendre, bisous, au revoir. Je sais pas, peut-être que c'était lié à ça. Mais après, j'ai l'impression aussi que peut-être ta relation était moins sympa. Ça n'avait pas l'air d'être très chouette et très valorisant non plus. Non. Après, je pense de nouveau, ça dépend, parce que là, on parle de personnes relativement saines. Si par exemple je suis victime de violences conjugales, je ne vais pas aller prendre le temps de dire à la personne, écoute, tu comprends, hein, c'est mon ressenti, je vais te quitter. Si j'ai besoin de me casser sans lui dire au revoir, je me casse sans lui dire au revoir. Je crois que ça dépend vraiment aussi des situations. L'idéal, quand on est prêt à pouvoir le faire et que voilà, on est entre personnes intelligentes, saines et respectueuses, ça reste, je crois, la communication verbale. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est pour ça que la fuite peut être utile. La rupture fuite, elle peut être utile, et je crois que c'est c'est important de le dire aussi, parce qu'on parle beaucoup de communication, mais la non-communication en est une aussi, et parfois elle est nécessaire. C'est ça, et clairement, je pense qu'une violence vomi comme ça peut l'être dans la violence conjugale, c'est aussi, clairement, je pense que c'est une personne qui a du mal aussi à extérioriser et à communiquer déjà de base. Donc, je pense que même une communication de rupture apaisée et dans un moment où il ne serait pas dans une rage, j'ai pas l'impression. Voilà, je pense qu'à un moment donné, attitude extrême, réaction extrême, quoi. Oui, il y a la protection aussi qui est Oui, importante, quoi. Du coup, si vous deviez me dire aux auditeurs et aux auditrices ce que vous retenez de cette discussion, les conseils clés de communication qui vous ont marqué dans cette discussion, je vous laisse la parole. Je pense que c'est toute la dimension aussi d'apprendre à se connaître, et à un moment donné aussi d'avoir les clés de compréhension pour comprendre ce qu'un sentiment signifie concrètement pour toi. Chaque personne est aussi différente et va pas vivre quelque chose qui te semble bon pour toi et que tu as l'impression d'avoir extériorisé d'une bonne manière ne va pas spécialement être bon pour la personne en face, et la personne en face ne va peut-être pas spécialement le comprendre. Globalement, l'amour de soi et l'amour des autres est important, mais qu'il faut s'écouter le plus possible. Je crois que c'est ça, c'est vraiment l'écoute de soi, le message que j'ai envie de retenir, de reprendre avec moi et de partager aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est vraiment poser ses limites. Ni par amour, ni par amitié, on doit renoncer à qui on est ou ce que l'on aime. Longtemps, j'ai pensé qu'une relation, c'était genre deux mains jointes comme ça. Mais au final, c'est plutôt deux petits pouces qui se tiennent et qui font un bout de chemin ensemble. Et c'est très bien comme ça. On n'a pas à se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas, juste pour plaire à l'autre. C'est juste, on est très très libre dans un couple, comme en amitié encore plus. On peut avoir nos passe-temps, tout comme l'autre a ses passe-temps, et faire des choses ensemble. C'est une relation qui est très très libre et très naturelle. Il n'y a pas à renoncer à qui on est par amour ni par amitié. Donc voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est effectivement pas une science exacte, qu'il n'y a pas de règles à appliquer, que il n'y a pas de A plus B est égal à C de facto, et que pour moi, la plus grande règle, c'est d'attendre
le respect de soi-même et le respect de la personne en face. Il y a juste un truc, un moment, Adrien, tu parlais, ça me faisait penser à cette fameuse communication non violente, en fait, que j'ai dit à demi-mot tout à l'heure en parlant du fait de pouvoir communiquer avec soi-même avant de communiquer avec l'autre. Et c'est vraiment ça, pour moi, c'est pouvoir observer ses propres sentiments et pouvoir exprimer ses besoins. Donc, une demande, c'est la théorie de la communication non violente par Léna. Non, mais je pense que c'est vraiment important. Ça reste une clé de compréhension qui est nécessaire. Et puis, évidemment, rester dans la protection de soi-même, si le besoin en est. Mais merci à vous. Merci à tous les trois pour vos précieux conseils. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses à nos questions et la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les 2 petites recommandations du jour, c'est la chaîne YouTube de Ben Never et ses capsules Entre mecs, et plus précisément l'épisode 7 sur les ruptures amoureuses, et la chaîne Tataki et ses capsules Entre meufs, et plus précisément l'épisode 5, les ruptures amoureuses aussi. C'est tout pour cet épisode sur la rupture et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera des IST. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Moule